Que les plus hauts salaires lèvent le doigt. Le football professionnel vient de se voir imposer une taxe de 75% à appliquer sur tous les revenus supérieurs à 1 million d'euros. L'État espère tirer 44 millions d'euros de cette mesure, un nouvel impôt non prévu dans les budgets arrêtés en début de saison. On se trouve face à une surimposition alors que nos budgets sont déposés depuis maintenant le mois de juillet à la DNCG et que cette taxe elle arrive alors que les dépenses et les recettes sont elles arrêtées depuis un moment, donc on rajoute des dépenses supplémentaires. 50 000 euros pour la CA, 150 000 pour le Sporting. On est bien sûr bien loin des 22 millions d'euros que devra débourser le Paris Saint-Germain. Le week-end du 29 novembre, pas de match de Ligue 1 et Ligue 2. Tous les clubs organiseront à cette occasion une journée porte ouverte. Les entraîneurs sont solidaires de leur président. Sur cette histoire de taxe, je pense qu'aujourd'hui, c'est une revendication de la part des présidents et c'est à eux à communiquer là-dessus. Ce sont toujours les clubs de moyenne importance qui subissent les premiers ce type de mesures et c'est tout un secteur de l'économie qui est alors touché. On oublie que le football, c'est une filière qui est une filière qui crée de l'activité, qui crée de l'emploi, c'est une industrie. Quand on sait que le football, c'est autant que la filière photovoltaïque, c'est autant que la filière du livre, en termes d'emploi et en termes de richesse. Ce mouvement de grève se définit aussi comme un signal d'alarme. Jeudi prochain, une réunion est prévue entre les présidents de clubs et le chef de l'État, François Hollande, pour débloquer cette situation. Cela fait 42 ans que le football français n'avait pas fait grève.